Écoute. La valeur que tu accordes à la parole de ton prophète, qui est ton pasteur ou ton leader, peut changer ta destinée. Pourquoi deux personnes viennent à un programme? Le même pasteur prêche, la même parole sort, et quelqu'un reçoit son miracle, l'autre n'a pas de miracle. Ça dépend du niveau de foi que tu accordes à l'homme de Dieu qui parle. Du niveau de foi que tu accordes à la parole de ton homme de Dieu. Frère, la parole de ton pasteur a une puissance dans ta destinée. Donald Trump est parti pour les élections pour la première fois. Avant d'aller aux élections, face à, je crois, 22 adversaires. Les autres sont partis faire les campagnes, sont partis faire toutes sortes de choses. Donald Trump est parti vers les pasteurs. On l'a placé au milieu. Décréter les paroles dangereuses sur sa tête. Et pour la première fois qu'il se présentait aux élections aux États-Unis, il est devenu président. Écris ce qu'il va te dire. Les grands hommes sont le produit des grandes paroles. Crois en ton prophète. Qui connaît Alino Dangote ici? Laisse-moi te donner l'histoire d'Alino Dangote. Un jour, Alino Dangote était en train de voyager. À l'époque, il était un petit homme d'affaires. Il vendait seulement le sucre. Il voyageait. Il était dans l'avion. Et un homme de Dieu qui s'appelle Benson Idahosa, qui avait une croisade dans son église avec D.L. Osborne. Le programme est fini et il devait partir directement aux États-Unis. Et il a appelé, on a dit qu'il n'y avait plus de place. C'était à l'époque. Il a dit, ce n'est pas possible. J'arrive à l'aéroport. Parce qu'il avait les connaissances. Il est arrivé à l'aéroport. Il est parti voir. Il est parti à la tour. On lui a dit, non, Bishop, il n'y a plus de place. La seule chose qu'on puisse t'accorder, c'est d'entrer dans l'avion. Si quelqu'un te donne sa place, là tu peux voyager. Il a dit, il n'y a pas de problème, laissez-moi entrer. Il est entré dans l'avion. Il a dit, hello, mon nom c'est Benson Idahosa, je suis serviteur de Dieu. Je dois rattraper une urgence aux États-Unis et j'ai besoin d'être dans cet avion. Je veux 2 personnes pour laisser leur place. Tout le monde est resté tranquille. Et tu vois, la familiarité est ce qui tue l'onction de ton leader sur ta vie. Peu importe ce que ça peut te coûter, refuse d'être familier à l'onction de ton leader. Même Jésus est allé dans certains endroits, il n'a fait aucun miracle. Pourquoi? C'était là où il était né. Si tu tues la familiarité dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu dans la vie. Ce n'est pas que ton pasteur n'est pas loin, il est trop loin, mais c'est que tu es trop familier à lui pour que son onction t'affecte. Tu es trop familier. Ça me fait trouver un pincement de cœur quand je vois quelqu'un saluer son pasteur claquer ses doigts. Mon cœur. Tu peux faire ça à ton marabout? Non, tu étais là-bas avant, tu connais. Tu peux entrer chez ton marabout, tu dis, hé gars, c'est comment était la semaine? Avant d'entrer, tu retires d'abord tes barbouches. Pourtant, tu as 2 doctorats. Lui n'a pas fini l'école élémentaire. Tu as 2 doctorats. Tu retires d'abord tes barbouches. Tu avances. Oh, un bel amour. Belon. Il dit, hé, c'est qui? À genoux. Tabac. Mais à l'église, tu entres, tu vois ton pasteur. Hé. C'est pourquoi ta vie est comme ça. Et c'est l'une des choses que j'ai décriées dans la vie des francophones. Non, je ne fais pas de distinction. Je suis francophone. Mais j'ai vu le secret des anglo-saxons. Je veux 2 personnes dans cet avion. Et il y avait les chrétiens comme toi dans l'avion là. Les gens s'y croient même qu'ils sont les superman. Donc moi je me lève à 5 heures. Je me prépare. Je porte mes sacs. Je viens attendre d'avoir 2 heures pour l'embarquement. Maintenant je monte. Parce qu'il est homme de Dieu, il va venir prendre. Pardon, nous aussi on prie. Et leur vie est restée comme... Alino Dangote a dit à son PA, lève-toi. Il dit quoi? Il dit lève-toi. Il dit pour faire quoi? Il dit donnons nos places. Et on va attendre le vol, peut-être demain. Il dit c'est pas grave. Donnons-leur nos places. Ils se sont levés. Et Benson Idahosa a dit, vous donnez vos places? Yes, sir. Il dit ah bon. Il dit ok. Tu es quoi? Il dit je suis musulman. C'est ce qui m'a choqué. Alino Dangote est musulman. Mais ils savent honorer les hommes de Dieu plus que les chrétiens. L'une des choses qui me plaît dans l'islam, c'est que tu ne parles pas de l'imam. Homme de Dieu. C'est un sang, c'est interdit. Tu ne peux pas voir les no-sense qu'il y a sur Facebook là. Comment on prend un pasteur, on commence à parler d'un pasteur. Essaye ça avec un imam. Le lendemain, ta tête ne sera plus sur tes épaules.
Leur imam est sacré. Mais tu pars à Facebook, les gens font les commentaires contre un pasteur. Ce sont les chrétiens qui appuient like, qui font les commentaires. Quelle honte! Tu es une disgrâce internationale. Même s'ils ont fait, couvre-les. Ce n'est pas ton rôle de publier leurs erreurs. La Bible déclare, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Ton commentaire vaut quoi? Tu connais ce qu'ils traversent. Les gens critiquaient Moïse, ne sachant pas que Moïse a dit que Dieu a dit que Moïse n'avait commis aucune erreur. Mais les gens disaient qu'il a pris la femme syrienne. Il faut faire attention. Tu es quoi? Il dit, je suis musulman. Ben Daouza a dit, mets-toi à genoux. Il a levé sa main au ciel. Il a dit, je suis Benson Daouza. Aussi longtemps que les fleuves vont se verser dans la mer, ta richesse ne va pas cesser d'augmenter. Aussi longtemps que le soleil va briller sur la terre, tu ne vas pas cesser de briller. Il lui a dit, un temps va arriver, tu seras plus capable de compter ton argent. Alino Dangote lui-même dit que depuis cet instant, sa vie a explosé. Il est l'Africain le plus riche depuis 2016. Jamais détrôné une seule fois. Ça vient d'où? Il a cru à la parole d'un homme de Dieu. Il y a les chrétiens qui font les débats sur leur pasteur. Laisse-moi te donner une révélation. Le peuple marchait avec Moïse parce qu'ils ont critiqué Moïse. Dieu a fait arrêter la course du peuple pendant combien de jours? 7 jours. Parfois, la stagnation dans ta vie provient des murmures avec tes leaders. Tu n'es pas satisfait, quitte. Soit tu restes, tu te plies, soit tu quittes et tu es libre. Ce n'est que les deux là. Parce que tu restes, tu combats le système, ta vie est entre les mains de Dieu comme c'est dangereux. Il t'enseigne la vérité ici. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Frère, Hébreux 4, le verset 2, la Bible dit que cette bonne nouvelle nous était annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Je sais qu'il a reçu. En d'autres termes, le manque de foi est ce qui a tenu la puissance de la parole. La puissance de la parole. Crois au prophète, crois au serviteur de Dieu. J'ai une fille qui est venue me voir un jour. Bon, elle était recommandée. Elle est venue me dire, homme de Dieu, je suis à ma dernière année, selon mon âge, pour composer les NAM. Si je rate cette année, c'est que je ne vais plus jamais composer parce que mon âge sera révolu. Mais j'ai déjà composé les NAM 4 fois. Et je demande, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me dit, homme de Dieu, ne prie même pas. Parle seulement. Et il y a le genre de personne que quand il parle à côté de toi, tu sens comment ça réveille l'onction. J'ai dit quoi, maman? Elle me dit que non. Ce que j'ai entendu de toi, non, ne prie pas. Dis seulement un mot. J'ai dit, ah bon, non, si elle dit un mot, tu vas réussir. Elle dit, ah, je sais que Dieu t'exauce. Ça faisait dans mon corps, genre. Je disais, hey, j'aime ça. Elle dit, ah, je sais que Dieu t'exauce. On m'a parlé de telle personne qui était paralysée. La personne, tu as prié, la personne a marché. On m'a parlé de telle personne qui était morte. Tu as prié, la personne est revenue. Est-ce que c'est moi c'est mon cas qui sera différent? Parle seulement. Je sais que quand elle a fini de parler, l'onction était déjà remplie. J'ai dit, ma fille, elle a dit oui. Même si ton âge était dépassé, tu auras les NAM. Écoute-moi, je t'ai dit la vérité. Je priais pour me débarrasser d'elle. J'étais fatigué. J'ai dit, tu veux qu'elle parle? Elle dit oui. Ok, tu auras ton examen. La manière qu'elle a crié Amen. Je t'ai dit, la façon que tu valorises la parole de ton leader. Je t'ai dit que ça a un effet dangereux dans ta vie. Tu auras ton examen. Amen! 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 Merci Seigneur, tu as décidé de me visiter. Amen! J'ai dit dans mon cœur que Hey! Et ça ne suffisait pas. Elle est rentrée appeler toute la famille. Je voudrais que vous sachiez quand vous êtes moqué de moi là. Mon père, je n'étais même pas son père. Mon père a dit que j'aurais le concours. On dit quel père? Elle dit, ah, j'ai rencontré un homme de Dieu. Non, quand il a parlé, j'ai eu la conviction, j'ai ressenti, le Saint-Esprit m'a confirmé que j'aurais mon examen. Vanter comme pas possible devant la famille. Le concours arrivé. Elle allait, toute confiante. Elle a composé. Les résultats sont sortis, il n'y avait pas son nom. C'est elle qui m'a appelé. Elle dit, homme de Dieu. Je dis oui. C'est Gaël. Je dis, quelle Gaël? Gaël, ta fille,
C'était pas ma fille, ok? Qu'on l'a envoyé. Il y a des enfants qui arrachent la paternité. Je te dis la vérité. C'est Gaël. Je dis, quelle Gaël? Ta fille, non? Je dis, moi, quelle fille? J'ai plusieurs Gaël. Gaël, pour qui tu as prié pour les names? Je dis, ah, ok, Gaël, comment tu vas? Oh, papa, Jésus est sur le trône. Je voulais te dire que les résultats sont sortis. Je dis, ah bon? Et c'était comment? Elle me dit, papa, mon nom n'est pas sorti. Mais je leur ai dit qu'ils s'embrouillent, ils ne m'ont pas parlé. Les names ne m'ont pas parlé. Papa, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais que Dieu va honorer ta parole. Ils m'ont appelé pour m'insulter. Il a dit qu'il ne se dérange pas. Que Dieu a dit que j'aurai les names. Et même s'il faut faire n'importe quoi, c'est le Dieu des impossibilités. Papa, je t'appelle pour te dire que ne te dérange pas. Je ne veux même pas que tu te déranges pour ça. Je sais que ce que tu as dit, le Seigneur soutient la parole de... Je te dis que moi-même, j'ai dit que... J'ai dit que, est-ce qu'on n'a pas donné quelque chose à la fille? Pourtant, il y a des gens qui sont à côté de moi qui jouent avec l'onction. C'est pourquoi les nouveaux dans les églises viennent avoir le miracle. Les ancêtres sont là. Rien ne change dans leur vie. Parce que quand le pasteur monte à l'hôtel, il a dit que je sais ce qu'il va dire. Ah, le pasteur là. Ils ont tendance à prédire. Tu blagues. L'onction n'a pas de familiarité, frère. Autant que l'onction est proche de toi, ça peut te frapper. Demande à Myriam, elle va te dire. Je ne dois pas se déranger. Frère, moi-même j'ai tremblé. Est-ce que tu sais qu'elle m'a appelé après? Et elle me dit, Daddy. J'ai dit oui. Elle me dit, est-ce que tu sais qu'on a annulé l'INAM? Parce qu'il y a des équilibres régionaux. On va recomposer dans une semaine. J'ai dit ma fille. J'ai dit ma fille. J'ai dit ma fille. Hey! J'ai dit ma fille. Elle dit oui papa. J'ai dit même si le diable a 7 cornes et 7 yeux, cette fois-ci ce n'est plus possible. Elle est partie composer et elle a eu. Elle m'a appelé. Elle me dit papa, mon nom est sorti. J'ai dit je t'avais dit. Hey! Ton nom va sortir parmi les visas. Ton nom va sortir parmi les concours. Ton nom va sortir pour la promotion. Ton nom va sortir pour la bénédiction. Lève la main, crie fire. Frère, crois au serviteur de Dieu. Je peux te donner comme ça même 16 témoignages. Numéro 3, crois en toi. J'ai l'impression qu'elle te perd le temps. Numéro 1, crois en Dieu. Numéro 2, crois en ses serviteurs. Numéro 3, crois en toi-même. Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit, pas ce que le pasteur, mais ce qu'il dit, pas ce que Dieu, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La raison pour laquelle tu ne vois pas cette chose s'accomplir, c'est parce que tu ne crois pas en toi. Je crois tellement en moi. C'est la raison pour laquelle ce que les gens pensent de moi m'importe peu. Quand je me regarde, je dis, pasteur Chamani Hervé, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné une onction spéciale. Je me regarde, je dis, personne n'est plus beau que toi. Même si tu es courte, ne sois pas intimidé, crois en ta taille. Tu dois dire, toute personne qui est plus grande que moi, c'est parce qu'il est plus grand que... Toute personne qui est plus grande que moi, c'est parce qu'il est plus grand. Si tu es plus court que moi, c'est parce que tu es plus court. Si tu es plus gros que moi, c'est parce que je suis gros. Ne te dévalorise pas. Quand tu te mis, croise les bras, dis waouh, quelle créature merveilleuse. Est-ce que tu crois que tu es un? Est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire les miracles par toi? Ne te méprise pas. Ce que tu crois de toi déterminera ce que les gens croiront en toi. Frère, ne te vois pas comme n'importe qui. Et c'est la vérité. Vois-toi comme... Et tu sais, en économie, il est déterminé que tout ce qui... La valeur d'une chose est déterminée par sa rareté.
Donc si tu ne t'as jamais rencontré en route, ça veut dire que tu es rare. Et si tu es rare, ça implique que tu as de la valeur. Et si tu as de la valeur, c'est que tu es précieux. Tu es unique en ton genre. Le modèle de la grandeur, l'incarnation de la prospérité. Tu es le prototype de l'excellence. Ne te vois pas comme n'importe qui. Oh Seigneur. Quelqu'un m'écoute? Demande à quelqu'un à côté de toi comment tu te vois. La deuxième clé de la vie d'Abraham, et je vais m'arrêter là. J'avais 3 points, mais je vais m'arrêter au deuxième. Tu ne peux pas prêcher la parole en un jour. Alléluia. Tu ne peux pas prêcher la parole en un jour. La deuxième clé, le deuxième secret de la vie d'Abraham, frère, c'est l'obéissance. Tu veux être béni comme Abraham, est une addiction à l'obéissance. L'obéissance ne doit pas être un événement dans ta vie, mais un style de vie. Tu dois obéir à Dieu au doigt et à l'œil. L'obéissance est la condition sine qua non de la bénédiction. Quelqu'un m'écoute? Tu dois obéir à Dieu. La Bible déclare que Dieu a dit à mon serviteur Abraham, mon ami. Dieu a appelé Abraham mon ami. Ça veut dire qu'Abraham avait atteint un niveau où il avait une place de choix, de qualité dans le cœur de la divinité. Et c'est possible de le faire de nos jours. Quelqu'un m'écoute? Dans Jean 15 au verset 14, pourquoi Abraham était l'ami de Dieu? Jean 15 au verset 14, la Bible déclare, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous... En d'autres termes, pourquoi Abraham était l'ami de Dieu? Parce qu'il faisait toujours ce que Dieu lui... Frère, étudie la vie d'Abraham. Tu verras que cet homme a obéi où il ne fallait pas obéir. Genèse 12, 1, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Il ne regarde pas ses biens. Et je te rappelle qu'il était l'héritier de son père et que son père n'était pas pauvre. Abraham a quitté la maison de son père sans régimber. Dans Genèse 15, à 75 ans, il lui dit, Abraham, circoncis-toi. Et à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Il n'y avait pas de lame. C'était les pierres taillées. Donc Dieu dit à un homme de 75 ans de prendre la pierre taillée et de se circoncire avec. Imagine les infections. Imagine la douleur. Et Abraham s'est circoncis. Frère, c'est facile à parler. Si à ton âge, si on te dit de te circoncire, c'est qu'on t'a tué. Avec la pierre. Donc j'imagine comme il prenait la pierre et il essayait de couper. Comme c'était mal limé, ça faisait grrr, grrr. Il disait, Seigneur, l'obéissance. Grrr, grrr. Je vois le sang couler. Je vois la peau gonfler. Il est là. Grrr, 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 grrr. Aïe! Tu veux être béni comme lui. Sans anesthésie, frère. Seulement la douleur peut te tuer. À 75 ans, même la force de crier, il n'y aura plus. Abraham s'est circoncis. Et tu vois, quand tu lis ce verset, tu comprends trois évidences de la circoncision dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu dis que tu es circoncis, il y a 3 évidences dans ta vie. La première des choses, c'est que celui qui est circoncis perd quelque chose. Parce qu'il perd la peau qu'il enlève là. Qu'est-ce que tu as perdu depuis que tu es venu à Christ? Tu as les mêmes habits, les mêmes amis. Tu parles de la même façon. Tu n'es pas circoncis. Les gens qui sont circoncis perdent quelque chose. Les gens vont te dire, quand j'écoutais Fali et Poupa, mon corps commençait, maintenant que je suis en Christ, j'ai perdu l'appétit de la musique du monde. Les gens vont te dire, avant, hey, l'Ondjoka, j'étais en boîte lundi sur lundi. Mais maintenant, j'ai eu le dégoût de la vie du dehors. Les gens vont te dire, oh, la fornication, tu as perdu quoi? Tu as les mêmes amis. Tu t'habilles de la même façon. Quand tu parles, la face est dans le cœur. Pourquoi quand tu achètes les oranges, tu achètes ce qui est jaune? L'extérieur détermine comment l'intérieur est. Il faut prendre les oranges vertes. Tu vas comprendre sur tes dents. La face est dans le cœur. On ne peut pas juger les gens, c'est dans le cœur. Tu sais que si tu travailles à la banque, on ne va pas bavarder sur ton habillement. Ça fait partie du CV. Ça fait partie de ta feuille de route. Tu dois être en costume. Ou bien en tenue traditionnelle, bien habillé. Parce que tu travailles à la banque. Comprends que si tu es dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment.
Tu t'habilles, les cuisses sont dehors, les seins sont dehors, les cils sont dehors. Et on ne sait même pas ce que tu veux montrer aux gens. Les gens qui sont circoncis perdent quelque chose. Numéro 2, ils ont une cicatrice. Quand tu vois quelqu'un qui est circoncis, tu demandes homme de Dieu. Est-ce que tu poses la question? Quand tu vois quelqu'un qui est circoncis, ça veut dire que quand quelqu'un est circoncis, ça laisse des marques. Paul a dit que personne ne me fasse désormais de la peine car je porte sur mon corps les marques. Hey! Quelle est la marque que tu as à cause de l'évangile dans ta vie? Laisse-moi fermer le chapitre là. Abraham s'est circoncis. Il arrive dans Genèse 22. Dieu lui dit, sacrifie ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre-le-moi en sacrifice. Abraham encore. Il n'a même pas parlé à Sarah. Parce que le genre de prophétie là, tu dis ça à ta femme, elle va te dire, je pense qu'il faut examiner toutes sortes de prophéties. Dieu donne un enfant à une femme à 90 ans, tu veux le sacrifier. Tu vas lui parler, tu vas raconter la Bible là. Il s'est levé le matin, kidnappé son propre fils. Marché comme un bandit. Comme un bandit. Placé sur l'autel au mont Moridja. Prendre le couteau, dit Seigneur, je te fais confiance. Lève le couteau. La Bible déclare que Dieu a parlé. Il a dit arrête, ne tue pas l'enfant. Maintenant je sais que tu me crains. Donc il a quitté la maison de son père, il ne craignait pas Dieu. Si j'étais Abraham, j'allais dire à Dieu que donc quand j'ai quitté la maison de mon père, là, je ne te craignais pas. Donc quand je me suis circoncis, je ne te craignais pas. En d'autres termes, Dieu voulait lui dire, je teste ta crainte envers moi au point du sacrifice. C'est le sacrifice qui me donne de savoir si tu me crains. Il lui a dit, il y a un bélier derrière toi, attaché par les cornes. Bien aimé, la force du bélier, c'est sur les cornes. Et le bélier est attaché par les cornes. En d'autres termes, le sacrifice dans ta vie est ce qui lie la force de tes ennemis. Il y a les gens qui ont sacrifié 5 bœufs pour que tu ne te maries pas, pour que tu n'accouches pas. Et toi, quand tu viens devant Dieu, tu prends un poulet. Ce qui m'a été donné, tu ressembles, toi-même tu ressembles à un zombie. Ce qui m'a été donné par mon Dieu. Je n'ai rien à te donner, mais je te... Et ton téléphone coûte 400 000. Ta greffe coûte 850 000. Le jour des problèmes, invoque ta greffe. Ta greffe va répondre. Vous blaguez. Les gens qui partent au cimetière dormir pendant 40 jours sur les tombes, en regardant la lune, parce qu'ils veulent que tu meurs. Toi, tu viens à l'église, on dit prie, tu t'assois. Les gens s'écrivent même comme ça, pourquoi non? La banane qui doit mourir. Ok! Dieu, quand tu seras là-bas, salue Dieu pour nous. Dieu va te dire, je ne t'attendais pas maintenant, mais comme tu es déjà là, continuons dans l'adoration. Il ne t'attendait pas maintenant, mais puisque tu as décidé de venir, tu blagues avec le sacrifice. Tu n'as pas l'idée de ce que les païens font pour avoir certaines positions. Il y a des gens qui vendent 5 personnes par an. Il y a des gens qui couchent avec les vierges 3 fois par mois pour garder les positions. Toi, tu viens à l'église, donne, tu ne donnes pas. Prie, tu ne pries pas. Loue, tu ne loues pas. Crie alléluia, tu ne cries pas. Qui t'a fait ça? Qui t'a même fait ça? Qui t'a même fait ça? Saute, crie alléluia. Il croit que j'ai son âge. Pourtant, tu ne sais pas qu'en sautant, le cancer va disparaître. On ne crie pas les informations dans la maison de Dieu. Abraham a sacrifié son fils unique, frère. Et Dieu a dit maintenant, avant j'avais promis, maintenant je jure par mon nom, qu'en grandeur tu seras grand. Maintenant ce n'est plus une affaire de prophétie. Je jure par, mais je prends l'engagement là, moi Dieu, qu'en bénédiction je vais te bénir. L'obéissance. Écoute-moi, tout ce que Dieu a créé obéit à Dieu, sauf les hommes. Ce sont les hommes qui ont les problèmes pour obéir. Tu m'écoutes? Dieu a créé les animaux. Le lion de la forêt, le roi de la forêt, c'est quoi? C'est le lion. Est-ce que tu sais que Dieu a donné un ordre au lion? Et les lions ont obéi. Dans Daniel 3, on a jeté Daniel dans la fosse. Dieu a regardé Daniel et il a dit au lion, je vous ordonne de ne pas le manger. La Bible déclare que les lions étaient affamés. Mais ils ont décidé d'obéir à Dieu. Et les lions sont devenus l'oreiller de Daniel. Si tu ne crois pas que les lions étaient affamés, lis ce qui est arrivé quand on a jeté ses ennemis. La Bible déclare qu'avant qu'ils ne touchent le sol,
Avant qu'il n'arrive au fond, Dieu a fait comment? Avant qu'il n'arrive au fond, les lions les avaient dévorés. Qu'est-ce qui a fermé la bouche des lions pendant 3 jours? Les lions ont décidé d'obéir à Dieu. Quand les hommes, les êtres humains réfléchissent, les oiseaux obéissent à Dieu. Dans 1 Roi 17, le verset 7, Dieu a donné l'ordre au corbeau. Il dit, corbeau, je vous donne une mission. À partir de maintenant, pendant 2 ans, prenez le pain et la viande. Allez donner à Élie au torrent de Kérit pendant 2 ans. Et si tu étudies le corbeau, tu sauras une chose, c'est que le corbeau aime la viande et le pain. Le corbeau a toujours le pain. Donc, il portait ce qu'il aimait pendant 2 ans dans sa bouche pour aller nourrir l'homme de Dieu sans jamais une seule fois manger le pain et la viande. Pourquoi? Ils ont décidé d'obéir à Dieu. Les poissons obéissent à Dieu. Dieu a dit à un poisson, je te donne une mission. Avale Jonas, mais ne le digère pas. Va le jeter à Ninive. Comme il est têtu là, je te donne l'ordre, avale-le seulement. Va le jeter à Ninive. Et le poisson a avalé Jonas. A conduit Jonas jusqu'à Ninive et est venu le cracher. Les poissons obéissent à Dieu. L'eau obéit à Dieu. Dieu a dit à la mer Rouge, pour que mes enfants passent, divise-toi. Et quand ils vont passer, referme-toi. L'eau a dit, exécution. La mer s'est divisée. Quand le peuple est passé, la mer a dit, la mer s'est refermée. Pourquoi toi alors tu as le problème d'obéir à Dieu? Pourquoi? Il y a 4 types d'obéissance qui sont acceptables devant les yeux de Dieu. Numéro 1, obéir aveuglement. Quand Abraham quittait la maison de son père, il ne savait pas où il allait. C'était l'obéissance aveugle. Il y a des chrétiens qui calculent trop ce que Dieu va leur donner. Dieu dit paye ta dîme, ne demande pas ce que tu auras après, obéis. Dieu dit donne, ne demande pas ce que tu auras après, obéis. Numéro 2, obéis volontairement. Ésaïe 1, le verset 19. La Bible déclare, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Numéro 3, obéis complètement. 2 Corinthiens 10, le verset 6. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. N'obéis pas partiellement, obéis complètement. Saül a eu des problèmes parce qu'il obéit partiellement. 99% d'obéissance est égal à la désobéissance devant Dieu. Obéis totalement. Et numéro 4, obéis promptement. Quand Dieu te parle, ne remets pas demain. Ne dis pas l'année prochaine. Dieu te dit donne. Lève-toi, tu donnes. Dieu te dit pardonne. Lève-toi, tu pardonnes. Dieu te dit prie. Ne dis pas demain. Obéis promptement. Un jour, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, lève-toi, va vider ton compte bancaire. Appelle-toi l'homme de Dieu et donne-lui. J'ai dit pardon. Dieu a dit, c'est moi qui te parle. Parce que vous l'avez dit en train de dire, je te lis au nom de Jésus. Dieu a dit, c'est moi qui te parle. Lève-toi maintenant. Va à la banque. Vide tout ton compte bancaire et donne à tel homme de Dieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, peut-être il n'est même pas au Cameroun. Dieu n'a plus parlé. J'ai appelé l'homme de Dieu pour tester. J'ai dit, allô, il dit oui. J'ai dit, oui, papa, c'est moi. Il dit, qui? C'est moi, pasteur. Il dit, ah, ok, comment tu vas? Il dit, bien, papa. Alors, papa, il ne sait pas si tu es là. Il dit, oui, je suis là. Je dis, pardon, Nadia, je ne sais pas si elle pouvait te voir, je ne sais pas ton programme. Il dit, non, je suis disponible. Tu peux me voir? Tu veux me voir où? Je dis, je voulais qu'on se voit devant telle banque. Il dit, ok, je suis à côté. Dès que tu es là, tu m'appelles. Je suis quitté directement de mon bureau, direction la banque. Quand j'ai demandé à vider mon compte, quand on posait l'argent là devant moi, tu vois, ce que tu donnes à Dieu qui ne te pince pas le cœur n'est pas l'offrande. Chaque tas qu'on posait, tu connais comment la fronde là, clac, clac. Chaque tas qu'on posait, mon cœur faisait tchè. Est-ce que c'est sûr que c'est Dieu que tu écoutes? Et je l'ai appelé. Il m'a dit, oui, je suis là. Il est venu. Il dit, oui, je suis un peu pressé. J'ai une réunion tout à l'heure. Il dit, oui, Dieu m'a demandé de te donner ça. Il dit, ah bon? Il prend, ok. Que Dieu te bénisse. Ah, mais c'est you, yeah? J'ai dit dans mon cœur que si tu connais
Si tu connais l'argent qu'il y a dans le plastique là, dans l'enveloppe là, tu devais prier pour moi jusqu'à transpirer même. Tu me dis, God bless you. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis rentré, même 5 000 je n'avais pas. 4 jours sont passés. Et ma femme venait d'accoucher. Elle dit, my king, il faut qu'on fasse des achats pour l'enfant. J'ai besoin d'argent. Je lui dis, non, est-ce que l'argent c'est un problème? C'est une question de temps. Parce qu'on appelle les choses qui ne sont pas comme si... Il dit, non, l'argent n'est pas un problème, c'est une question de temps. Laisse-moi, je suis dans un programme. Quand je vais finir, on va partir. Le 6e jour, j'étais à mon bureau, en train de prier. Quelqu'un frappe à ma porte. J'ai ouvert la porte. C'est un monsieur, grand détail, il est entré. Il dit, pasteur, je peux vous voir. J'ai dit, non, je suis un peu pressé, je suis en train de travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit, en tout cas, Dieu m'a seulement demandé de venir donner ça. C'était une costaude enveloppe kaki. Je crois que c'était le sujet de prière. J'ai prié, dit qu'il n'y a pas de problème, que Dieu te bénisse. Il dit Amen. Il est parti. Frère, j'ai continué à prier. Il a dit non, ce sujet-là, c'est quand je vais prendre les 3 programmes dans la nuit sur l'hôtel. Je vais voir comment traiter ça. 2 fois après, quelqu'un me dit que, mais regarde au moins un peu l'enveloppe là. Je tire mon tiroir, je prends l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. C'était les billets claquants en dollars. C'était près de 10 millions de francs. J'ai dit, Seigneur, donc c'est facile comme ça. J'ai dit, Seigneur, donc ce n'est que ça. Montre-moi encore quelqu'un à qui je vais bénir. Montre-moi. C'est seulement ça. Et Dieu m'a dit, fils, si tu avais résisté à ma voix, tu perdais 10 millions. Il y a des gens ici, Dieu t'a dit, prends 3 jours de jeûne. Tu ne fais que dire, la semaine prochaine, quand je serai, quand j'aurai. Il y a des gens ici, Dieu t'a dit, donne tel montant pour l'œuvre de Dieu. Ah, je vais vivre avec quoi? Tu es en train de bloquer ta bénédiction. Tu bloques ta bénédiction. Mets-toi debout. Même si on s'arrête ici, est-ce que tu n'es pas béni? Tu vas faire un point de prière et la puissance de Dieu va descendre. Écoute, ce programme est une inspiration divine. Et des gens ont payé le prix, jeûné et prié pour ce programme. Tu ne peux pas finir ce programme et ta vie reste semblable. Ce n'est pas possible. Dieu va te visiter. Alléluia. Dieu m'a dit qu'il y a des gens ici là qui ont le joug du retard sur leur vie. Et Dieu m'a dit qu'après ce moment, ta vie va commencer à accélérer. Tu vas prier avec ton corps, tes mains, ta tête et tes pieds. Et pendant la prière, je te dis, la main de Dieu va venir ôter ce joug de stagnation, de retard sur ta vie. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Que toujours du retard sur ma vie se brise. Par le feu, 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 par le feu. Par le feu, 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 par le feu. Par le feu, 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 par le feu. Par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu. Amenez-les, amenez-les. 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 Dieu vous délivre, Dieu vous délivre, Dieu vous délivre. Le feu de ça, le feu. Le feu de ça, le feu. Le feu de ça. Le retard dans ton mariage. Le retard dans ton voyage. Le feu de ça. Le feu de ça. Le feu de ça. Holy Ghost. Holy Ghost.
le feu, 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 le feu. De l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite, le retard dans les projets, le retard dans l'enfantement, le retard dans ton mariage, le retard dans ta bénédiction, le feu, le retard dans les études, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Amenez-les devant, amenez-les devant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève les mains. Lève les mains. Il y a 2 femmes ici, là. Dieu me dit qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Et malgré tout ce que tu fais, je vois ton nom. Le nom de ta... Tu es dans une famille polygamie. Je vois le nom de tous tes frères et sœurs sur un hôtel maléfique. Parce qu'il y a la sorcellerie. Et Yabo Shakata. J'appelle le feu de Dieu maintenant. Saint-Esprit, localise ces femmes. Localise ces femmes. Dieu te libère. Et Dieu dit qu'à cause de ça, ton mariage a le retard. Tes entrailles ont le retard. Maintenant, je commande. Le feu de Dieu te localise. Le Saint-Esprit te... Power! J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je dis 2 femmes. Il manque une femme. Il manque une femme. Il manque une femme. Le feu de ça. Amenez-les. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Amenez-les. Amenez-les. Oh, Massakaraba. Tout ce que la sorcellerie a bloqué dans ta vie. Et il y a une femme ici, je vois un serpent dans ton ventre. Je vois un serpent dans ton ventre qui te dérange de temps en temps. Il monte et il descend. Le relâche de feu. Amenez-les, amenez-les. Je relâche le feu. Amenez-les, amenez-les. Tout serpent dans ton ventre. Mais maintenant, j'envoie le feu. J'envoie le tonnerre. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu. Amenez-les, amenez-les. Je vais les toucher. Amenez-les. 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 Dieu me dit qu'il y a une famille ici là. Les gens ne se marient pas dans ta famille. Et Dieu me dit qu'il va commencer par toi. Je vois une robe de mariage descendre. Je vois ta robe de mariage descendre. Je vois ta robe descendre. Je vois ta robe descendre. Je vois ta robe descendre. Reçois, reçois, reçois. Tout ce que le diable a bloqué. Te libère, power. Ta robe descend. 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 Power! Les mandaya karobasha. Là-bas derrière, là-bas derrière. Écoute, écoute, écoute. Écoutez-moi. Là-bas derrière, amenez-les. L'onction est partout. Regarde comment les gens sont en train de voler dans l'onction. Le Saint-Esprit est en train de visiter les gens. Regarde comment l'onction. Regarde comment les gens sont en train de nager dans l'onction. Le Saint-Esprit est en train de délivrer. C'est une soirée de délivrance. Je vois 3 personnes qui reçoivent leur guérison. Je vois une personne qui a un problème au sein. Je vois une autre personne qui a un problème au ventre. Je vois une autre personne qui a un problème au dos. Ayabata yakato bragada. Hey yagadana. Je vois 3 personnes recevoir leur guérison. Au nom de Jésus. Je vois 3 personnes recevoir leur délivrance. Au nom de Jésus. Power! Amenez-les-moi tous. Amenez-les-moi tous. Amenez-les-moi tous. Amenez-les-moi tous. Amenez-les-moi tous. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. C'est ta soirée de visitation. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Écoute ce que Dieu me dit. Il y a 2 personnes ici. Dieu me dit de te dire. Où les autres ne sont pas ancrés dans ta famille. L'onction pour entrer. L'onction pour faire ce que les autres n'ont pas fait. Descends sur toi maintenant. Descends sur toi maintenant. Je vois 2 personnes. Je vois 2 personnes. L'onction pour aller où les autres ne sont pas allés. L'onction pour avoir ce que les autres n'ont pas eu. Arrêtez là, arrêtez là. Arrêtez là. Je vois 2 personnes. Je vois 2 personnes. Reçois. Je vois 2 personnes. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Power! Les marabos shakata da 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 da. Le ke tomandi azada yakata.
Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. La puissance de Dieu là. 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 Par sa puissance. Oh 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ton miracle, 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 au nom de Jésus, reçois ton miracle, maintenant, maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ton miracle, au nom de Jésus, reçois ton miracle, au nom de Jésus, reçois, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je prie, restaure sa vie, que tout ce qui était bloqué soit débloqué, au nom de Jésus, ouvre les portes dans sa vie, et glorifie-toi dans sa vie, au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Au nom de Jésus, reçois l'onction, reçois l'onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois l'onction, reçois l'onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Holy Ghost, Holy Ghost, power, amenez-les devant, amenez-les devant, amenez-les devant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois, 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 tout ce qui est bloqué ta vie, te libère, au nom de Jésus, 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 reçois, 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 au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu de ça, le feu de ça, au nom de Jésus, le feu de ça, le feu de ça, arrêtez-la, arrêtez-la, arrête la femme, arrête la femme, arrête la femme, arrête la femme, Holy Ghost, cet esprit saisis-la, 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 au nom de Jésus, amenez-les devant, amenez-les, au nom de Jésus, 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 reçois, 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 au nom de Jésus, amenez-les, amenez-les. Saint-Esprit, au nom de Jésus, son année de visitation, sa saison de visitation, je déclare que c'est cette saison, cette saison, au nom de Jésus, je déclare, à la même saison de l'année prochaine, le miracle sera visible, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Essuie ses larmes, Seigneur. Essuie ses larmes, Seigneur. Essuie ses larmes, Seigneur.
J'entends un homme dans mon oreille. Par l'Esprit de Dieu. Qui est Kevin? Qui est Kevin? Qui est Kevin? J'entends l'ange me dire Kevin. Cours devant. Qui est Kevin? Il est où? Ton temps est arrivé. Oh 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 Le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un ici là qui a demandé le manteau prophétique. Je vois le Saint-Esprit. Le manteau prophétique descend sur 2 personnes. Comme je suis en train de parler, ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Amenez-les. Ça descend sur toi. Le manteau prophétique. Ça descend sur toi. Amenez-les. Ça descend sur toi. Amenez-les. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Reçois. Power! Amenez-les. Écoute. Dieu me dit de relâcher l'onction qu'il y a sur ma vie. Qui est Michel? Michel c'est qui? Viens devant. J'arrive. Écoute. Dieu me dit de relâcher l'onction qu'il y a sur ma vie. Alléluia. Dieu me dit que pendant que j'étais en train de rendre ministère, il y a quelqu'un qui a crié à Dieu, qui a dit Seigneur, donne-moi l'onction que ce pasteur a. Je veux la grâce que ce pasteur. Écoute-moi, c'est possible. C'est possible d'aspirer et de recevoir. Et surtout que je le fais volontairement. Quelqu'un a prié ici là, pendant que je rendais ministère, et a dit Seigneur, waouh, je veux la grâce de prier comme ça. Je veux la grâce pour avoir la parole comme ça. Je veux la grâce pour la connaître. Peu importe ce que tu as vu, que tu désires. Lève les mains. Seigneur, je prie pour ces 1 personne, pour ces 5 personnes qui ont vu ce que tu as mis en moi, qui l'ont désiré. La Bible déclare dans 1 Timothée 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par imposition des mains des anciens et par prophétie. Je parle maintenant. L'onction et la grâce qui a sur ma tête. Je la prends maintenant pour ces 5 personnes, pour ces 10 personnes. Maintenant, je déclare, comme tu lèves les mains, ça descend sur toi, 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 ça descend sur toi. Power! Reçois l'onction de la prière, reçois l'onction de la parole, reçois l'onction du surnaturel, reçois l'onction prophétique. Devant, derrière, à gauche, à droite, je vois l'onction te toucher. Tu reçois le manteau, 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 tu reçois le manteau. Power! Amenez-les. Je vais les toucher pour sceller. Amenez-les. Je vais les toucher pour sceller. Amenez-les.
Amenez-les, amenez-les, amenez-les. À la chorale, je relâche une onction internationale. Quand tu vas chanter, les malades vont guérir. Quand tu vas chanter, les miracles vont se produire. Reçois maintenant. Recevez maintenant. À la chorale, à la chorale, à la chorale. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Power. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Michel. Michel. Lève-la. Dieu me dit de te dire, tes attentes prennent fin. Tes attentes prennent fin. À la même saison de l'année prochaine, Samuel sera ton partage. À la même saison de l'année prochaine, Samuel sera ton partage. Samuel sera ton partage. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Je me tiens sur le mandat et l'autorité de la parole de Dieu. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Je mets plaie sur tes entrailles. Je mets plaie sur tes entrailles. Je mets plaie sur tes bénédictions. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles te sont restaurées au nom de Jésus. Te sont restaurées au nom de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Au nom de Jésus. Est-ce qu'elle peut te dire quelque chose? Quand tu seras enceinte, ne visite pas ta famille. Tu écoutes ce que je dis? Tu écoutes ce que je dis? Ne visite pas. Ne visite pas. Ma soeur, Dieu a entendu tes cris et il a vu tes larmes. Dieu va t'honorer. Ton mari est ici. Hein? Fais-le venir. Il est où? Il est où? Ok. Marabo Shanda Yagada. Qui est Kevin? Alléluia. Dieu t'aime et je vois la main de Dieu sur ta vie. Tu m'écoutes? Je vois la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Tu m'écoutes? Dieu va t'utiliser. Mais il y a un problème dans ta vie, c'est ta fondation. Tu comprends? Si tu ne t'adresses pas à ta fondation, elle va te limiter. Tu écoutes? Tu connais ton homonyme? Tu connais qui est ton homonyme? Tu as entendu parler de lui? Hein? Ok. Certains aspects de sa vie sont sur le point de se reproduire dans ta vie. Prie pour tuer ça. Tu m'écoutes? Prie pour tuer ça. Et Dieu va t'utiliser pour changer l'image de ta famille. Je te vois servir Dieu, mais pas à temps plein. Tu comprends? Je te vois servir Dieu, mais pas à temps plein. Je te vois faire autre chose que Dieu. Écoute.
Il y a une grâce des affaires dans ta vie. Tu m'écoutes? Amen. Tu fais quoi dans la vie? Je suis médecin. Tu es médecin? Ok. Je vois les affaires. Et laisse-moi te donner un conseil. Si tu fais les affaires, tu vas réussir. Tu comprends? Je ne dis pas de laisser la médecine ou l'appel, non. C'est pour ça que je t'ai dit que je te vois servir Dieu, mais pas à temps plein. Parce que je vois autre chose. Mais tout projet que tu auras à cœur, Dieu va te faire percer dans ce projet. Amen. C'est Kevin. Il va te faire percer dans ses affaires. Amen. Je ne vois pas tes deux parents. Oui, ils sont décédés. Tes deux parents sont morts. Si tu vas acclamer pour Jésus, tu acclames. On vous a dit que c'était la maladie. Hein? Ils sont morts de quoi? On a dit que c'était la maladie. Ouais. Quand je parle, si tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas. Si tu connais, tu dis que tu connais. Si tu ne comprends pas, tu dis, je vais t'expliquer. On vous a dit que c'était la maladie. Hein? Oui. On les a tués. Hein? Oui, pasteur. Tu as déjà soupçonné ça? Hein? Oui, pasteur. Aha. On les a tués. Et les gens qui les ont tués sont proches d'eux. Il y a des choses qu'elle ne veut pas dire en parlant, en donnant les noms précis. Mais je peux le faire. Mais il y a quelqu'un qui est proche de ton père, comme son frère. Hein? Je n'ai pas dit que c'est lui, j'ai dit comme l'un de ses frères. Alléluia. Amen. Et tu sais quoi? Dans le reste spirituel, je suis en train de voir. Toi, tu es déjà un problème pour eux. Parce que tu es sur la voie, ton étoile est sur le point de prier. Amen. Je vais te donner un conseil. Sois fou de la prière. Sinon, ils vont essayer de te stopper. Mais comme tu es venu à ce programme, Amen. et je connecte cette prophétie à toute personne ici présente. Amen. Toute personne qui veut te tuer va mourir à ta place. Amen. Toute personne qui veut te stopper va mourir à ta Amen. place. Mon frère, tu vas réussir. Amen. La main de Dieu sur ta vie. Je me tiens ici en tant que représentant de Dieu, en accord avec tout le monde ici présent. Que le Seigneur te préserve. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te dirige. Que son onction soit sur ta vie. Ce qui a tué tes parents ne va pas te tuer. Ceux qui les ont stoppés ne va pas te stopper. Parce que la main de Dieu fera la différence dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois une femme ici là qui a déjà enterré ses enfants. Je vois un, deux. Et je vois l'autre qui est dans une situation compliquée. Est-ce que tu peux lever la main? Viens devant. Viens devant. Je te perds le temps. Hein? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. We make a miracle walker, promise keeper, light of the darkness. My God, there is who you are. J'ai prié pour ta famille. Dieu va vous bénir. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est sur le point de vous visiter et que vos sacrifices seront récompensés.
Rabo Sharabo Seke. Chilelelelelelele. Cancer meurt au nom de Jésus. Tout arbre qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné. Je commande au nom de Jésus. Tu es déraciné de ce corps. Tu es déraciné de cette vie. J'ordonne la guérison divine. J'ordonne la guérison divine. Je dis maintenant, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je déclare et je prophétise la guérison divine au nom de Jésus. Reçois maintenant ta guérison et ton miracle au nom de Jésus. 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 Tout esprit de mort dans ta famille, lâche prise au nom de Jésus. Tout esprit de mort sur tes enfants, lâche prise au nom de Jésus. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je commande au nom de Jésus. La mort n'a plus de place. La mort ne sera plus trouvée dans ta maison. Au nom de Jésus. Voilà, Dej. Je me dis de te dire que fais pas ta consécration. La dimension et le poids de ce qu'il a fait dans ce ministère. Tu dois faire ça. Il va te donner la dimension. Consacre-toi. Le Seigneur parcourt la salle. Tous ceux qui ont besoin de guérison, de miracles, de délivrance, le Seigneur te visite. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Aha, aha, aha. Là-bas derrière. Aha, aha. Là-bas, là-bas. Ici. Reçois, reçois. Aha, aha, aha. Je la touche, je la touche. Je la touche. Je la touche. Fire. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu.